Pourquoi avons-nous arrêté de vivre des premières fois? Alors bonjour à toi, je m'appelle Céline, j'ai 47 ans et j'ai décidé ici de te partager un ensemble de réflexions, de vérités des fois qui peuvent déplaire, issues de mes expériences personnelles ou des accompagnements que je peux réaliser au quotidien avec des personnes qui ont décidé de ne plus remettre à plus tard leur vie. Alors bienvenue sur la chaîne Recommencer à vivre avec un épisode qui va te permettre d'alimenter ton nouveau journal de reconstruction. Il y a quelques jours, je suis allée au parc Astérix pour la première fois. Je te rappelle quand même que j'ai 47 ans. Et en fait, sur le chemin du retour, je me suis posé une question. Je me suis dit pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vivre quelque chose d'aussi simple. Bien évidemment, cette question m'a ramenée à toute ma vie. Elle ressemblait à quoi, concrètement, ma vie? Je pense qu'elle ressemblait à celle de beaucoup d'entre vous. Il y a 20 ans, j'ai fait le choix de devenir mon propre patron, donc il fallait assurer. Je voulais tout bien faire, je voulais assurer sur tous les fronts, à la maison, avec les enfants, avec mon mari, avec les clients. Je voulais vraiment construire quelque chose de solide. Et en fait, je m'en mettais plein la tête. Je travaillais 80 heures par semaine. À côté de ça, j'étais présidente de 2 associations. J'ai été aussi membre active d'une autre association. Et sans m'en rendre compte, en fait, je repoussais ma vie, je repoussais les moments précieux avec ma famille et je malmenais surtout ma santé. J'étais vraiment la spécialiste de l'après, plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, quand les enfants seront plus grands. Sauf que, je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir, c'est que ce quand n'arrive jamais. Et en fait, il y a 5 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Quand tu n'arrives pas à dire stop, c'est la vie elle-même qui te met un stop. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que si je ne changeais rien, je n'irais pas loin déjà. Et surtout, j'ai compris que je ne voulais pas continuer à vivre comme ça. Et j'ai décidé que la vie méritait enfin d'être vécue. Et donc à ce moment-là, j'ai entrepris pas mal de choses. Je pense que je vous en parlerai dans mes prochaines vidéos. Mais j'ai commencé à faire une liste. Une liste, alors bien évidemment de choses matérielles que je voulais acheter, mais avant tout une liste de 101 expériences que je voulais vivre. Parce que on pense toujours qu'on a le temps, mais c'est faux. Hein, je pense que vous savez ce que c'est, la vie elle est imprévisible. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que le parc faisait partie de cette liste et quand j'y suis allée, je me suis émerveillée. Pas uniquement parce que j'étais dans le parc, mais je me suis émerveillée de moi, de me voir, femme, 47 ans, qui continuait en fait à s'émerveiller de découvrir de nouvelles choses. Je me suis vraiment découverte avec des étoiles plein les yeux et je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi, à quel moment on a arrêté de faire des premières fois? Alors je crois pas qu'en vieillissant, on perd notre capacité à s'émerveiller. Je pense qu'on la perd quand on arrête de vivre. Quand nos journées deviennent toujours les mêmes, quand on reporte toujours tout à plus tard, quand on s'éteint un petit peu plus chaque jour. Et si j'ai pu commencer il y a 5 ans cette liste, et j'ai coché pas mal de choses, c'est parce que j'ai aussi commencé à construire une vie qui me donne davantage de choix. Je me suis intéressée à l'éducation financière, j'ai appris à penser autrement, j'ai appris à créer d'autres sources de revenus. Et petit à petit, en fait, j'ai arrêté de remettre ma vie à plus tard. Alors certains vont me dire, mais attends, pourquoi tu parles d'argent là, maintenant? Alors la réponse, elle est simple. Je parle pas d'argent pour devenir riche. Je parle d'argent parce que je connais le prix des regrets. Alors l'argent n'est pas le héros dans cette histoire, l'argent c'est un moyen, le moyen d'avoir plus de choix. Parce que lorsqu'on a plus de choix, on peut parfois reprendre du temps. On peut dire non à certaines situations. On peut dire oui à certaines expériences. On peut être davantage présent pour les personnes que l'on aime. On peut construire une vie qui nous ressemble. Et pour moi, ça, c'est vraiment la vraie liberté. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube. Alors, toi qui m'écoutes, et merci, je ne sais pas quel âge tu as, mais j'espère qu'après cette vidéo, tu feras quelque chose pour la première fois. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire, juste quelque chose qui te rappelle que tu es vivant. Et d'ailleurs, je t'invite à me le mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite déjà à t'abonner
parce que peut-être que cette chaîne deviendra l'endroit où on se rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre. À bientôt.